Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur la chaîne. Alors, tu aurais une idée de ce qu'on pourrait traiter? Moi aussi, je viens de finir le taf et honnêtement, j'ai vraiment pas envie de traiter un très gros sujet. Ah bah si tu veux, on peut parler de Kaiju numéro 8 qui est en cours de diffusion et qui rafle tout. Hein. Oshinoko. Non mais t'es pas sérieux. Oh que non. Et en plus, c'est une série qui possède une fanbase énorme, surtout grâce à son opening. Donc toi tu t'en branles de te faire taper par la production japonaise. T'es maso ou quoi? Bon, bah je vais aller voir Black Yume pour les traductions et des openings et endings. Et c'est reparti. Putain. Oshinoko de Aka Akasaka, celui qui a fait Kaguya-sama Love is War, le meilleur animé comédie romantique, hein, by the way, et de Mengo Yokoyari, celle qui a fait Scum's Wish, mais je ne connais pas. Nous avons Aka au scénario et Mengo au dessin. Oui, je les appelle par leur prénom. Ouais, on se connaît un petit peu. Non, c'est surtout plus facile en fait. Bon, je vais faire bref pour le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un gynécologue fan d'une idole du nom de Ai Oshino. Oshino, vous l'avez? Oshinoko, le titre du manga. Wow, faut suivre! Il va se faire réincarner en son enfant. Oui, son enfant. Elle a 16 ans pour info. Mais il n'est pas le seul à se faire réincarner parce que Ai, elle a accouché de 2 enfants. 2 jumeaux. C'est-à-dire un garçon et une fille. Et cette fille, elle aussi, est réincarnée. Ah, et aussi, j'ai oublié de dire que là, en fait, la jeune fille était une patiente du gynéco et que elle aime beaucoup le gynéco. Voilà. Donc, nos 2 réincarnés ont pour nouveau nom Ruby et Aquamarine. Mais tout le monde appelle Aquamarine Aqua. Et oui, le pauvre. Tout au long de l'histoire, nous allons suivre les 2 jumeaux entrer dans l'industrie du divertissement, que ce soit le côté positif ou négatif. Mais on préfère le négatif. Dans cette vidéo, nous allons plus nous focaliser sur l'animé que sur le manga. Donc, attention, on va spoil l'animé. Voilà. Et un petit peu le manga après. Remettons en contexte la sortie de l'animé. Un jour, vous vous baladez sur les réseaux sociaux pour voir les animés qui vont sortir en été 2023. Et vous voyez qu'il y a un animé sur les idoles. Et les animés d'idoles, bah... c'est pas ouf. Un peu gênant aussi, perso. Et vous voyez aussi que le premier épisode va durer... 1h20. Ouais, j'ai bien dit 1h20. C'est un film le truc. Un épisode animé, ça dure généralement 20 minutes, hein. Mais là, on a le quadruple. What? Ça fait 4 épisodes. Putain, il faut se rendre compte que c'est un pari très risqué, hein. C'est un nouvel animé. Et en plus, un animé où on en attend que c'est comme un Love Live, vous voyez? Des trucs d'idol. Ouais, bon, il y a les fans du manga qui savent ce qu'il va se passer. Ils ont une très grande hype. Une très grande. Voilà. Donc, qui dit très grande hype d'une communauté, dit propagande. Et qui dit propagande dit, bah, petite curiosité. Vas-y, on va regarder. Et là, on comprend pourquoi l'épisode est si long. Parce que c'est nécessaire, bordel. Attention, ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vous conseille très fortement de regarder ce premier épisode. Vraiment. Après, si vous le faites pas, c'est votre faute. Je ne suis pas responsable, je vous ai prévenu. Allez. Quand vous tapez Oshinoko sur Google, images, le premier personnage que vous voyez, c'est Ai. Mais Ai, on la voit qu'au premier épisode. Enfin, vivante. Et pour le reste, bah, elle n'est plus là, hein. Parce qu'elle est morte. La première question qu'on se pose... Bah pourquoi on la voit tout le temps alors qu'elle est morte? Si elle est morte, ça veut dire qu'elle n'a plus aucun intérêt dans l'histoire. Mais si c'était le cas, pourquoi avoir fait un épisode d'1h20? Si l'équipe d'animation a choisi cette durée, ce n'est pas pour rien quand même. Ils auraient pu faire une classique, 20 minutes, avec plusieurs épisodes, mais ça n'aurait aucun goût en fait. Si l'épisode dure aussi longtemps, c'est pour la rendre très spéciale, non? Et il y a aussi un personnage que tout le monde considère dans le manga très spécial, non? Ai. L'épisode nous fait apprendre que Ai est une personne spéciale en apprenant tout sur elle. On nous met une durée aussi longue pour qu'on s'attache au personnage, non? Mais prendre d'affection à un personnage en 1h20, c'est trop court du coup. Et on s'en fout en fait quand elle meurt. Mais vous avez déjà vu un film? Ou même une série? Parce qu'elles peuvent te faire aimer un personnage en moins de 5 minutes, hein, ça c'est sûr. Et je pèse mes mots. Tout est une question de mise en scène. Il ne suffit pas de montrer le personnage et sa personnalité qui fait travail. Non, c'est... la façon de montrer. C'est pour ça que la scène de la mort de Ai nous procure de l'émotion, notamment grâce à la musique, l'emplacement des personnages, la qualité visuelle, la rythmique, qui sont amenés de manière très poétique. Je crois que j'ai un peu trop parlé. Bon, après m'être tapé 5h30 de rush sur l'animé, je peux vous dire une chose, l'animé est bien.
Bon bah merci de l'info. Quand je veux dire qu'il est bien, je veux dire que par là, l'anime traite super bien ce que le manga voulait transmettre au spectateur. Et ça va par la DA. Mais aussi par l'ambiance qui est à la fois brillante et colorée, mais aussi sombre quand il le faut. Et les musiques jouent un rôle aussi dans l'ambiance. Le thème d'Idol est parfait pour montrer ce qui se fait de pire dans l'industrie, du moins derrière l'écran. Elle sera réalisée par le studio Doga Kobo. La série fera l'unanimité sur les réseaux sociaux. L'anime est un chef-d'œuvre, au point où le manga a reçu une augmentation astronomique de tomes vendus en France depuis la diffusion de l'épisode 1, mettant en scène les personnages et bien évidemment le contexte de la série. L'animation est aux petits oignons et n'a rien à envier aux autres chaînes de production, au point où l'attente de la saison 2 se fait entendre. Les gens veulent voir la suite et ce succès, en fait il l'a mérité. 4,9 sur 5 sur ADN, le public est d'accord sur ce sujet. Et comme dit précédemment, ça passe par la bande sonore. Vous savez qu'est-ce qu'on va traiter dans cette partie. Évidemment qu'on allait traiter les openings et endings de la série, et après la première écoute de chaque son, déjà j'ai chialé tellement c'était bien, mais j'ai été surpris de voir que les sons racontent une histoire, mais d'un point de vue particulier, celle de ceux qu'on ne voit pas, ou du moins de mon interprétation. Encore merci à Black Yume pour sa traduction, et commençons par l'opening qui a fait connaître la série au monde entier. Je parle évidemment de... Réalisé par YOASOBI, Idol est le son le plus streamé pour un opening de cette année. Et pour cause, le son a du rythme. Des temps d'arrêt sont mis en évidence et surtout, le refrain met une claque sur beaucoup d'openings. Et surtout, les paroles en disent beaucoup sur la mentalité qu'ont les spectateurs sur les idols. Car cette chanson, son histoire n'est pas racontée par la chanteuse, mais par le fan inconditionnel de l'idol. Le début de l'opening commence par une généralité, comme si nous suivions un reportage sur une célébrité. Et ça se termine sur une phrase qui a de l'intérêt pour l'industrie du divertissement. Ces deux phrases montrent ce qu'est une idole et en généralité une star. Combien de fois on vous le répète que la personne que vous voyez dans un écran n'est pas celle que vous le pensez. Et même s'ils peuvent cacher de bonnes intentions, vous ne connaissez personne. Et ça a du sens puisque pour une idole, il y a une phrase qui ne va pas forcément plaire aux féministes. Si tu veux plaire aux fans, devient leur objet de fantasme. Et c'est ce que les paroles traitent. L'envie des fans de la connaître et de découvrir ses secrets, au point que ça devient un vrai désir. Ce n'est qu'après un long monologue que l'idol prend la parole avec le refrain avant d'être tout simplement coupée par ses fans. Car elle doit être un jouet. Un jouet façonné par ses fans, ce qui est très dérangeant. Et j'en ai terminé pour les paroles. Certes, ça reste un monologue qui montre les désirs des fans d'idol, mais c'est aussi un moyen de critiquer ce genre de comportement. Alors pour nous, ce genre de pratique est flippant, mais pour ce genre de personnes, ça paraît normal. Et même les images parlent d'elles-mêmes. Bah tiens, parlons-en. Vous vous souvenez quand Nelly va parler de mensonges? Eh bien, ça se joue aussi par le regard, et l'opening nous le montre bien. Parmi tous les personnages dont nous croisons le regard, qui est-ce qu'on ne voit pas? Celui d'Ayoshino, montrant qu'elle joue à la perfection son rôle d'idole. Ou encore cet extrait qui nous montre la face sombre des personnages, qui ne dure que quelques secondes, mais qui en raconte beaucoup. Tout est bien réalisé, au point où ce son la fait briller comme une étoile naissante. Contrairement à ce que raconte l'ending. L'ending nous plonge dans les pensées d'Aqua et ses désirs qui sont de faire vivre la plus belle vie de Ruby et de retrouver son père et de le faire souffrir. C'est d'ailleurs pour ça que la première chose qu'on voit n'est autre que Aqua qui descend des escaliers. Qui peut être interprétée par la longue chute vers les enfers d'Aqua et, à contrario, la montée des échelons de Ruby, poussée par son grand frère qui ne désire que son bonheur. Le premier couplet fait référence à tout ce qu'on vient de vous citer et c'est au refrain qu'on remarque une sorte de conversation qui se crée. Mon interprétation est que la personne qui s'adresse à Aqua n'est autre que Ruby, car elle seule connaît la véritable personae d'Aqua. Un grand frère prêt à tout pour la famille. C'est le message que veut envoyer le manga, et ce sera confirmé par la fin de l'ending, dont les paroles nous montrent la mère s'adressant à eux, souhaitant tout le bonheur du monde. « さあ星の子たちよよくお眠りなさい」
Un banger en termes d'animation et de qualité visuelle. De très bons OST, un apprentissage de l'industrie du divertissement très intéressant, une histoire bien ficelée, mais le plus gros problème, c'est Aqua et Ruby. On sait que leurs eux du passé se connaissaient. Cependant, la jeune fille qui était Ruby aimait le gynéco, qui est maintenant Aqua. Et ajoutons que ces deux jumeaux ont encore leur mémoire de leur vie passée. S'ils apprennent l'identité réelle de l'autre, j'ai peur de la réaction de Ruby. En ce qui concerne Aqua, on ne sait pas trop sur le sentiment qu'il avait avec la jeune fille, ce qui est d'ailleurs bizarre quand même, un adulte gynéco qui aime une fille très mineure, mais bon, faisons l'hypothèse qu'il ne l'aime pas, j'espère. Bon, on espère que rien de chelou va se passer, hein. N'est-ce pas? Nous sommes à jour sur les scans présents, mais je vous conseille littéralement de lire le manga, ça vaut vraiment le coup, et de l'acheter si vous ne regardez que l'anime. A contrario de l'anime, certaines planches font froid dans le dos, tellement ça crie d'humanité. Mengo est une excellente artiste, et on ne peut qu'applaudir pour son travail. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la série? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo, et à vous abonner évidemment, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Macra. Et Nelive, Ciao. ciao.